Niveau 1, l'enfant loyal. Tu te réveilles avant la sirène. Pas parce que tu es reposé, parce que ton corps a appris la peur du retard. La pièce est glaciale. Le béton garde la nuit comme une punition. Tu souffles dans tes mains avant de toucher le sol. Les portraits au mur te regardent déjà, toujours droit, toujours parfait. Leur regard ne change jamais. Tu plies la couverture. Une fois, deux fois. Tu recommences si le coin dépasse d'1 centimètre. Dans la cuisine, ta mère remue une soupe claire. Elle ne parle pas. Elle ne parle presque jamais le matin. Ton père est parti avant l'aube. Il part toujours avant la lumière. Il revient toujours après. Tu ne sais pas ce qu'il fait entre les deux. Tu mets ton uniforme, chemise blanche, boutons fermés jusqu'au cou, chaussures propres même quand les rues ne le sont pas. Dans la rue, la ville respire lentement. Tout le monde marche dans la même direction. Même vitesse, même silence, même pas. Puis, les haut-parleurs s'allument. La voix tombe du ciel comme la neige. Elle n'annonce rien d'urgent. Elle rappelle juste que le grand dirigeant pense à toi, qu'il veille, qu'il t'aime. À l'école, tu apprends à lever la main avant de comprendre la question. Tu apprends à applaudir avant de ressentir l'émotion. Tu apprends à sourire sans raison. Et tu apprends que sourire sans raison est une qualité. Les cartes du monde sont simples. Ton pays est immense. Le reste est petit. Le reste est dangereux. Le reste veut vous détruire. Le professeur demande ce que tu veux devenir. Tu réponds sans réfléchir, loyal. La classe applaudit. Le professeur sourit. Une chaleur étrange envahit ta poitrine. Pas de la fierté. Quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemble à de la sécurité. Le soir, tu racontes ta journée à voix haute. Les bonnes phrases. Dans le bon ordre. Ton père écoute sans te regarder. Ta mère range la vaisselle sans faire de bruit. La radio joue un hymne. Tu connais toutes les paroles. Tu t'endors en les murmurant. Tu apprends que certaines pensées ne doivent jamais exister. Et tu deviens très bon pour les effacer avant même qu'elles apparaissent. Niveau 2, le jeune exemplaire. Ton nom circule dans les couloirs. Les professeurs te font rester après la classe. Pas pour te punir, pour te confier des tâches, distribuer les papiers, surveiller le silence pendant les récréations, observer les autres. Tu apprends que l'observation peut être une qualité très précieuse. Un camarade oublie une phrase pendant le chant collectif. Tu le notes mentalement. Il s'appelle Park. Il a 9 ans. Il a un grand frère qui pose des questions. Un autre arrive en retard 3 fois en 1 semaine. Tu le notes aussi. Il s'appelle Jin. Il a les yeux fatigués. Sa famille mange moins que la tienne depuis 1 mois. Un jour, on te convoque dans une pièce sans fenêtre. Un homme en costume sombre s'assoit en face de toi. Il ne sourit pas. Il ne porte pas d'uniforme. Ça signifie qu'il n'a pas besoin d'en porter. Il pose des questions simples. Sur ta famille, sur tes voisins, sur les conversations du soir, sur ce que les adultes disent quand ils pensent que les enfants ne comprennent pas. Tu réponds vite, sans hésiter. Tu ne demandes pas pourquoi il veut savoir. Il hoche la tête une fois, il range son carnet, il ne te regarde plus. La réunion est terminée. Quelques semaines plus tard, un colis arrive chez toi. Riz blanc, savon, sucre, un paquet de café que tu n'as vu qu'une fois dans ta vie. Ta mère pleure debout dans la cuisine. Ton père ne dit rien, mais son regard sur toi change. Quelque chose dans ce regard ressemble à de la peur. Tu décides que c'est de la fierté. Tu comprends que ta loyauté nourrit ta famille. Et tu comprends autre chose. Que la loyauté n'est pas une valeur, c'est une monnaie. Park n'est plus là la semaine suivante. Le professeur ne mentionne pas son absence. Personne ne mentionne son absence. Tu apprends à ne pas mentionner les absences. Niveau 3. Le surveillant, ton uniforme change, plus sombre,
plus rigide, les coutures sont droites comme des ordres. Un badge apparaît sur ta poitrine. Petit, discret, mais tout le monde le voit. Tout le monde sait ce qu'il signifie. Tu entres dans les immeubles avec un carnet. Inspection, observation, silence. Les portes s'ouvrent lentement, trop lentement. Tu notes le délai. Les visages changent quand tu entres. Les conversations meurent, les mains disparaissent dans les poches. Les enfants regardent de leurs pieds. Une femme parle trop vite quand tu lui poses une question. Tu notes. Un homme répond trop lentement à la question suivante. Tu notes. Une vieille dame ne répond pas du tout. Tu notes 2 fois. Le soir, tu écris des rapports pendant des heures. Pas d'erreur, pas d'hésitation. Chaque mot choisi comme une brique dans un mur. Ton salaire augmente. La viande apparaît plus souvent sur la table. Ta mère ne pleure plus dans la cuisine. Ton père te serre la main le matin avant de partir. Tu as 22 ans. Tu possèdes plus que la plupart des hommes de 40. Parfois, des voisins disparaissent. Les couloirs deviennent plus silencieux après. Les autres marchent un peu plus vite, frappent un peu moins fort aux portes. Tu remarques que leur peur t'est utile. Elle t'évite d'avoir à élever la voix. Tu dors profondément. 8 heures, sans interruption, sans rêve. Ce n'est pas de l'innocence, c'est de l'efficacité. Niveau 4. Le fonctionnaire, un bureau, une lampe, une porte qui se ferme de l'intérieur. Des piles de dossiers arrivent chaque matin. Photos, noms, adresses, histoire réduite à quelques lignes. Quelques lignes pour résumer une vie entière. Tu lis vite, tu décides vite, tu signes. Une signature, 3 secondes. Ça change un quartier entier. Des familles déplacées vers des zones que tu ne verras jamais. Des appartements qui changent de propriétaire sans que personne ne demande comment. Des noms qui disparaissent, des registres comme on efface une erreur. Tu as une voiture avec chauffeur maintenant. Cuir, vitres teintées, silence parfait à l'intérieur. Les rues défilent, mais tu ne les habites plus vraiment. Appartement chauffé, eau chaude tous les jours, un réfrigérateur plein. Tes parents reçoivent des rations supplémentaires chaque mois. Un appartement plus grand dans un immeuble plus calme. Ta mère t'appelle 1 fois par semaine. Sa voix est différente, plus douce, plus prudente. Tu ne demandes jamais pourquoi les dossiers arrivent. Tu ne demandes jamais ce qu'il advient des gens après ta signature. Tu as appris très tôt que les questions sont des dettes. Le soir, tu manges seul. Un repas chaud. Un verre de liqueur importé. Tu lis les dossiers du lendemain. Tu t'endors au bureau parfois. Et dans cet espace entre le travail et le sommeil, pendant exactement 3 secondes, tu penses à Park, à ses 9 ans, à son grand frère, puis tu t'endors. Et le lendemain matin, la pile de dossiers est là, propre et neuve. Elle n'attend que toi. Niveau 5. Le décideur, les réunions deviennent nocturnes. On ne te donne plus des dossiers. On te donne des choix, pas des questions, pas des discussions, des choix. Qui garder, qui déplacer, qui faire taire, pour combien de temps? Les hommes autour de la table ne se regardent pas. Ils regardent leurs mains, leurs stylos, le mur devant eux. Personne ne sourit dans ces pièces-là. Sourire serait trop proche de la joie. Et la joie dans ce genre de pièce ressemble à de la naïveté. Tu as 40 ans, ou tu en as 42. Tu as perdu l'habitude de compter. Un soir, ton téléphone sonne. Un numéro que tu reconnais, un ancien ami, Rio. Vous avez grandi dans le même immeuble. Il t'a appris à nager dans une rivière interdite à l'accès. Il avait les mains froides et un rire très haut perché. Sa voix tremble maintenant. Il dit que sa femme est dans un dossier, son nom, son adresse. Il dit qu'il a besoin de toi. Il dit juste ce mot. Besoin. Tu laisses passer 5 secondes de silence. Puis tu raccroches. Tu ne rappelles pas. Tu ne penses pas à lui pendant les jours qui suivent. Ou plutôt,
Tu penses hélas à lui exactement autant qu'il est utile de le faire. Tu penses à lui juste assez pour t'assurer que ta décision était correcte. Sa femme disparaît 2 semaines plus tard. Tu l'apprends dans un rapport que tu lis entre 2 réunions. Tu tournes la page. Tu dors profondément. Chaque nuit, sans interruption. C'est la chose qui te dérange le plus, pas les décisions, le sommeil parfait qui suit. Niveau 6, l'architecte. Des cartes couvrent les murs, routes, flux, zones de contrôle. Lignes rouges qui indiquent des mouvements de population. Lignes bleues qui indiquent des ressources. Points de noir qui indiquent des problèmes résolus. Tu as dessiné certaines de ces lignes toi-même? Pas toutes. Mais assez pour savoir que la carte et le territoire sont la même chose maintenant, que ce que tu traces devient réel, que ta main a plus de pouvoir que n'importe quelle loi. Tes repas sont goûtés avant d'arriver à toi, par un homme dont tu ne connais pas le nom. Il mange une cuillerée de chaque plat. Il attend. Toi, tu attends aussi. Vous ne vous regardez pas, les téléphones disparaissent quand tu entres dans une salle. Les gens rangent leurs appareils comme on range un couteau dans un tiroir. Geste discret, rapide, automatique. Tu as appris à lire les visages avant qu'ils aient le temps de se composer. La micro-expression d'avant le sourire, la tension dans la mâchoire avant la déférence, le regard de côté qui cherche une sortie. Ton cercle devient minuscule. 3 personnes à qui tu parles vraiment. 2 à qui tu ne fais qu'à moitié confiance. 1 dont tu ne sais plus si elle existe pour toi ou pour le système. Ta mère est morte il y a 2 ans. Elle est morte dans un appartement chauffé, dans un lit propre, avec des médicaments qui coûtaient plus cher que ce qu'une famille ordinaire gagne en 6 mois. Elle ne savait pas ce que tu faisais exactement, ou elle savait, et elle avait choisi de ne pas savoir. Tu n'as pas assisté aux funérailles. Il y avait une réunion ce jour-là. Une réunion importante. Les décisions que tu prends maintenant déplacent des milliers de personnes. Des milliers? Chaque chiffre dans tes rapports est une vie entière. Tu as appris à voir les chiffres, pas les vies. Niveau 7, le pilier. Plusieurs résidences. Tu n'en habites aucune vraiment. Tu y dors, tu y manges, tu y tiens des réunions, mais elles ne t'appartiennent pas, ou plutôt, tu leur appartiens. Plusieurs gardes, devant, derrière, dans le couloir. Ils changent toutes les 8 heures. Tu ne connais pas leur nom, apprendre leur nom serait dangereux. Les gardes qui ont un nom commencent à exister. Les gardes qui existent peuvent avoir des opinions. Aucune promenade. Tu te souviens de la dernière fois que tu as marché sans destination fixe? C'était il y a plusieurs années, dans un parc, le soir. L'air sentait la pluie sur le bitume. Tu t'en souviens parce que c'est la dernière fois que tu as senti quelque chose sans chercher à analyser ce que ça signifiait. Tu vérifies les serrures 3 fois avant de dormir. Porte principale, porte secondaire, fenêtre du fond, 3 fois chacune. C'est un rituel. Tu sais que c'est un rituel. Tu continues quand même. Tu fais confiance à personne. Pas au médecin qui prend ta tension chaque semaine, pas au cuisinier qui prépare tes repas, pas aux hommes dans la pièce d'à côté qui ont travaillé à tes côtés pendant 10 ans. La confiance est une faiblesse structurelle. Tu l'as compris en observant la chute des autres. Ils faisaient confiance. Ils n'étaient plus là. Un soir, tu regardes par la fenêtre. La ville en dessous, les lumières rares, les rues vides après 22 heures. Tu as dessiné ces rues. Tu as décidé quand elles s'éteignent. Tu te demandes si quelqu'un là-dedans pense à toi. Puis tu réalises que c'est une question stupide. Tout le monde pense à toi. Tout le monde a peur de toi. Et la peur, c'est une forme de présence dans les esprits. C'est la forme la plus durable. Mais ça ne ressemble pas à ce que tu pensais à 9 ans, quand tu levais la main avant de comprendre la question. Ça ne ressemble pas du tout à ça. Niveau 8, final, le système. Tout passe par toi, chaque ordre, chaque budget,
chaque disparition, chaque silence organisé. Tu n'es plus une personne qui prend des décisions, tu es le mécanisme par lequel les décisions existent. La différence est importante. Une personne peut douter. Un mécanisme ne doute pas. Tu as travaillé très longtemps pour devenir un mécanisme. Les réunions se tiennent dans des pièces que tu as fait construire. Pour toi, pour ça. Des pièces sans fenêtre, sans téléphone, sans mémoire. Ce qui se dit là-dedans ne sort jamais. Pas parce qu'on l'interdit, parce que tout le monde présent a trop à perdre. Les hommes autour de la table ont les mains propres. Leurs mains n'ont jamais rien signé directement. C'est toi qui signes, toi seul. Et cette solitude dans la signature est la source de tout ton pouvoir et de tout le reste. Un matin, tu regardes la frontière sur une carte. Ligne fine, tracée à l'encre noire, 450 km, des zones minées, des tours de surveillance, des gardes avec des ordres permanents. Tu connais chaque faille dans ce système, tu en as construit plusieurs toi-même. Des sorties qui n'existent officiellement pas, des couloirs que les cartes n'indiqueront pas. Mais tu sais que partir détruirait tout. Pas seulement toi, tout. Le réseau, les familles liées à toi depuis des décennies, les hommes qui ont fait ce qu'on leur demandait parce que tu le demandais. Leur sécurité dépend de ta permanence. Ta permanence dépend de leur obéissance. Vous vous tenez mutuellement debout, comme des pierres dans une arche. Enlève une pierre. L'arche s'effondre. Tu es devenu une pierre dans une arche que tu as construite. Alors tu restes. Chaque matin, tu te réveilles avant que quelqu'un vienne te réveiller. Pas parce que tu es reposé, parce que ton corps a appris la peur de ce qui arrive aux gens qu'on prend par surprise. La pièce est chauffée, le lit est large, le silence est parfait. Et ce silence parfait est la chose la plus lourde que tu aies jamais portée. Tu te lèves, tu vérifies les serrures, tu regardes les portraits sur le mur, toujours droit, toujours parfait. Mais maintenant, ton portrait est parmi eux, et tu comprends, dans ce moment entre la nuit et le jour, que le portrait te regarde aussi, qu'il attend, qu'il vérifie, que le système surveille le système, que tu es le surveillant et le surveillé, que tu l'as toujours été, depuis le premier matin, depuis la première peur du retard, en silence, en sécurité, en prison. Tu n'as jamais quitté la pièce glaciale, elle aura juste grandi autour de toi,